Merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Encore un accident de circulation de plus sur la route nationale numéro 1 près du marché Matadi-Kibala dans la commune de Mont-Ngafoula. Un camion transportant des caillasses hors de contrôle a percuté plusieurs vendeurs installés sur la chaussée. On signale plusieurs pertes en vies humaines. Nancy Leka nous en parle. Un grave accident de circulation est intervenu ce matin sur la route nationale numéro 1, précisément au niveau du Campem, près du marché Matadi-Kibala. Le drame implique un camion de marque Benz transportant des caillasses qui, selon des témoins oculaires, aurait subi une défaillance de son système de freinage avant de foncer à vive allure sur la foule. Le véhicule hors de contrôle a percuté plusieurs vendeurs installés sur le bas-côté de la route, entraînant un carnage. Des corps sans vie jonchaient la chaussée, tandis que du côté des blessés, certains étaient dans un état très critique, ont été évacués d'urgence vers les centres de santé les plus proches. Malgré que le bilan officiel n'a pas encore été rendu public par les autorités compétentes, des sources concordantes évoquent déjà plus de 50 morts et une vingtaine de blessés graves. L'émotion et l'angoisse étaient vives parmi les habitants de la zone, habitués à côtoyer le danger quotidiennement sur ce tronçon tristement célèbre. Ce drame relance une fois de plus la question de la sécurité routière à Matadi-Kibala, une zone régulièrement endeuillée par des accidents similaires. Il s'agit là d'un énième accident grave recensé à cet endroit. Malgré les multiples interdictions formelles émises par les autorités interdisant la vente sur les abords de la chaussée, de nombreux commerçants continuent de braver les interdits, exposant ainsi leur vie et celle des usagers de la route. Les autorités urbaines sont appelées à prendre des mesures idoines et urgentes et durables pour sécuriser cette partie de la route nationale numéro 1. Dans un communiqué de presse publié ce mardi par le département américain, les États-Unis d'Amérique saluent la signature des déclarations des principes entre les gouvernements de la RDC et les M23FC, facilité par le Qatar. Il félicite le parti d'avoir pris cette mesure significative en faveur d'une paix et d'une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. En effet, indique ces communiqués, les États-Unis restent déterminés à œuvrer pour une paix dans l'Est aboutissant à la restauration de l'autorité de l'État ainsi qu'à une gouvernance inclusive en RDC qui permettra aux habitants de la région de rester chez eux et d'engager à un avenir plus prospère. Des réactions ne cessent de tomber au sujet de la signature de déclarations de principe entre la RDC et les M23 AFC. Les notables du Nord Kivu, Achille Kapanga, parle d'une avancée significative dans ces processus pour le retour de la paix à l'Est. Cependant, formule-t-il quelques propositions au gouvernement. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabou. On a tout suivi, on a signé Doha. C'est une bonne chose. Pour des principes qu'on sort, c'est déjà beaucoup. Néanmoins, moi je connais ces accords-là comme un plan d'une maison qu'on peut construire. Et quand on veut construire une maison, il faut d'abord qu'on puisse mettre les matériaux, qu'on réunisse les conditions, les matériaux et qu'on sort. Voilà pourquoi pour nous, comme ces accords viennent de s'ajouter sur le tas d'autres qui ont déjà été signés précédemment, il y a maintenant lieu de tirer certaines leçons. La première, celle-ci. Il faut que les chefs de l'État comprennent que depuis les accords sont là, il n'y a rien qui a bougé sur le terrain de manière positive. Voilà pourquoi il doit d'abord balayer sa cour. Tout le monde là, qui a l'intention, qui a la mauvaise intention de nuire, de ne pas amener la paix dans ce pays, de mettre le bâton dans les roues, qu'il puisse s'écarter de ces gens-là, qu'il puisse se mettre hors d'état de nuire. Et qu'il amène des vrais maçons
Quand on doit commencer à amener les menuisiers à la place des électriciens, ça va compliquer. Donc notre chef de l'État a l'obligation de choisir les personnes compétentes qui vont accompagner ces accords. Et de deux, il faut que les Qatar et les États-Unis soient debout pour nous accompagner dans ces débats, parce qu'on les a vus. Ils ne jouent pas au jeu de cache-cache, mais au jeu de l'ennemi. Non. Si on dit quelque chose, il faut qu'on puisse appliquer ça pour que le peuple puisse dire cette fois-ci que ça y est. Et de trois. Je veux dire au peuple congolais ceci. La RDC, c'est comme un miroir. Un miroir, une fois que vous l'avez fissuré, ça perd sa valeur. Ces gens bien 23 veulent fissurer notre miroir. Ils veulent rester avec une partie là-bas. Or, quand un miroir est déjà fissuré, rassurez-vous qu'il n'a plus la même valeur. Or, la RDC, dans sa grandeur, c'est un grand miroir qui vaut son pesant d'or. Nous devons protéger ce miroir et ne pas permettre qu'on puisse les casser. Voilà pourquoi nous en appelons au peuple congolais de voir comment éviter de jouer les jeux de l'ennemi. L'ennemi veut nous amener dans ces histoires-là pour barricadiser notre pays. Faisons attention. M23 le signe, mais ils savent ce qu'ils cherchent derrière les signatures-là. Donc c'est nous, peuple congolais, qui devons nous lever pour dire non, non, trop c'est trop. On ne veut pas de ces bêtises dans lesquelles vous voulez amener le peuple congolais. Nous pensons qu'il est grand temps pour que la paix soit imposée. Et pour ça, il faut que le peuple soit debout et que le peuple refuse de collaborer avec l'ennemi. Même si on nous impose quoi qu'on veut nous imposer, nous pensons que c'est nous la force, la République nous appartient et c'est important comme ça. Autre chose à présent, une délégation de l'ASBEL El Elyon conduite par l'apôtre Rachel Mongo Ebutaka a effectué une visite humanitaire au home de vieillard de Kabinda dans la commune de Lingwala, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des actions sociales de l'association en faveur des vulnérables. Suivez. Cette délégation de l'ASBEL El Elyon, conduite par l'apôtre Rachel Mongo Ebutaka, a effectué cette visite humanitaire au home de vieillard de Kabinda, dans la commune de Lingwala, dans le cadre de ses actions sociales en faveur de personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les veuves et les orphelins. Samba, Mbombo, Bemba. Bongo, ye mutazo kamba asbelo. Naka kamukuma nzamba pesa ye. Ya kota la kaba ba demini. Bana bazanga batata. Ba mama bakomi mikolo. Na bato ya ndenge na ndenge ba malade. Alingaka. Ainsi, un important don de produits alimentaires et d'entretien a été remis. Semoule, poissons salés, farine de manioc, lait, thé, carton de poulet, sardines, huile végétale, savon, détergent, liquide, gants de ménage, masques de protection et désinfectants, pour ne citer que cela. La protéger davantage, de la donner beaucoup de force, qu'elle sache bien que nous avons besoin d'elle. Nous voulons un jour qu'elle vienne nous voir ici, vis-à-vis, nous pouvons la parler de ce que nous avons comme besoin. C'est une joie immense. En tout cas, je vous remercie beaucoup de donner lui toutes ces doléances et dire qu'il y a quelque part quelques femmes qui ont besoin de vous. Parce que vis-à-vis comme ça, nous savons que ça nous fera beaucoup du bien. Merci beaucoup. Vous avez vu, il y a beaucoup d'autres tableaux à côté. Qui donnent les thèmes, c'est moi-même qui peux les donner parce que vous voyez, avec les tableaux, hein, il y a toujours des thèmes. Ce que vous avez dans la tête, c'est ce que vous transmettez sur les dessins. La gestionnaire de l'établissement, Céline Kombi, a exprimé sa gratitude à Madame Liliane Bemba, présidente d'El Elyon ASBEL, pour ce geste de solidarité. Que Dieu se souvienne d'elle et de sa famille, a-t-elle déclaré en conclusion. C'est vraiment extraordinaire. Comment on a que Moutou, ozali na kati ya famille melelo to se retrouver awa tuyebisaka nzambe alola atika bino te amona bino apamola bino na mabota na bino surtout abatelaka bana na bino. Au secrétariat général à l'industrie, les agents ont organisé un sit-in devant les cabinets de leur ministre. À travers ces mécontentements, ils dénoncent les mauvaises conditions du travail et exigent notamment l'augmentation ainsi que les paiements réguliers de leurs primes des rétrocessions. Suivez.
C'est pour exprimer leur mécontentement que les agents du ministère de l'Industrie ont organisé ces sit-ins devant le bâtiment abritant le cabinet du ministre. Très en colère, ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et exigent notamment l'augmentation ainsi que le paiement régulier de leurs primes de rétrocession. À travers une ambiance tendue, rythmée par des cris, des sifflets et des fanfares, les manifestants ont brandi des pancartes afin d'attirer l'attention de leur hiérarchie sur ce qu'ils qualifient d'injustice et de discrimination. En effet, disent-ils, la prime de rétrocession qui leur est due, estimée à 200 000 francs congolais par mois, n'est jamais versée de manière régulière. Une situation qu'ils comparent non sans amertume à celle de leurs collègues d'autres ministères et régies financières qui, selon eux, perçoivent cette prime sans interruption. Déterminés, ces agents du secrétariat général à l'industrie disent poursuivre leur mouvement de protestation jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Ici de rappeler que le gouvernement congolais, par le biais du ministère de la fonction publique, s'est récemment engagé à procéder à une vérification des arriérés de primes de rétrocession dues aux agents des services générateurs de recettes. Une promesse qui tarde à se concrétiser, disent les agents du secrétariat général à l'industrie. Les éléments de la police nationale congolaise en œuvrant au commissariat de Ngiringiri ont mis la main sur un faux policier qui a eu à commettre plusieurs forfaits au nom de la police. Cette arrestation est un acte louable visant à mettre fin à la délinquance. Suivez. Un faux policier a été appréhendé et mis aux arrêts par les vrais éléments de la police nationale congolaise du commissariat de Ngiringiri. Ce jeune délinquant armé d'un kalachnikov a eu sûrement à commettre plusieurs forfaits contre des paisibles citoyens au nom de la police. Alino, como musunan? Mopepe. Alino mopepe ne mutapisa ki oteni oyo. Na beren. Na botini yonso tu mutapisa ya Alino. Sigo armo zake ngwa. Amenzana na jo bataka biso na nini. Na bakene mobe lebando panza. Ndonga pena kima na zoka armo. Sunena koma a place au bomba ngoza kati. Nena chamo place au baba ndoze la ngolobi. Obomba arme wapi? Aveni daituna na panzi la katikati mtu wa mweza kana chika kwa wana. Aveni daitu na katikati. Aveni daitu na panzi. Daitu na panzi place obomba arme na wana. Bongo. Panzi na succès. Usomba ki usomba tekela kiyo? Atekele yango. Combien? 50 000. Wa tekele gonani? Commandant place monde tekele. Yemoko Alino mopepe. Oui. Na boto no ngolo. Les plaignants moko pa zala obi que on a plaignant afundi yo. Ko déclarer mais. OK. Yondo betaye pe kusaye okena na mangoti na mai kuna ya mokali na niveau ya mai ya nini ya kalamu. Ndebo botura ka biloko nengoa. Pe lobby boye ko zonga soba na suma kambo wana. Kaka même place bo botolaka. Vous avez reconnaître yango? Hein? Loba makasi. On reconnaître yango? On reconnaître yango. 9 jours pour les malfaiteurs et 1 jour pour les gendarmes, dit-on, ce faux policier va être déféré devant la justice militaire pour qu'il aille répondre des nombreux actes criminels, se faisant passer pour un agent de l'ordre. Que son arrestation soit considérée comme un avertissement pour d'autres délinquants ayant choisi cette mauvaise vie. Un lac artificiel s'est créé à la place Forescom dans la commune de Lagombe, non loin de l'Office congolais des transports, des contrôles OCC. Cette situation empêche la circulation aisée vu la grande quantité de l'eau qui a envahi la chaussée. Nancy Leka nous en parle.
On se croirait à la périphérie de Kinshasa, pourtant nous sommes bel et bien au centre-ville, dans la commune de Lagombe, où un tronçon de l'avenue du Port, compris entre l'Office congolais de contrôle OCC et l'immeuble CTC, s'est transformé en lac artificiel. Une situation probablement créée par des problèmes de drainage et de stagnation des eaux et qui empêche les usagers de cette route de circuler aisément. Les véhicules, tout comme les piétons, ont du mal à circuler sur cet endroit où une grande quantité d'eau a envahi la chaussée. Pour établir une circulation normale sur ce tronçon de l'avenue du Port, il est important, de l'avis des spécialistes, de mettre en place des solutions durables pour résoudre ce problème, notamment en débouchant les collecteurs existants et en mettant en place des systèmes de gestion des eaux pluviales adaptés. La transformation de l'avenue du Port en lac artificiel est un exemple concret des défis auxquels Kinshasa est confronté en matière de gestion de l'eau et d'infrastructures. Et en dehors de nos frontières, avant de boucler ces journaux, les États-Unis ont annoncé ce mardi 22 juillet 2025 leur retrait de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et sciences et la culture UNESCO qu'ils avaient déjà quitté sous l'impulsion de Donald Trump fin 2018 avant d'y revenir en juin 2023. La poursuite de la participation des États-Unis à l'UNESCO n'est pas dans l'intérêt national, a déclaré dans un communiqué le porte-parole du département d'État Tommy Bryce, estimant que l'agence fait preuve de parti pris contre l'Israël et promet des causes clivantes. Le point avec Gisèle Etoko. C'est en 2023 que les États-Unis avaient réintégré l'UNESCO après une absence de 4 ans et demi à la suite de la décision de Donald Trump en 2017 de quitter l'organisation, à l'époque accusée d'une gestion dispendieuse, mais aussi déjà de faire preuve d'un biais anti-israélien. 2 ans après l'avoir réintégré, les États-Unis ont annoncé ce mardi de retirer de nouveau de l'Organisation onusienne pour l'éducation, la science et la culture, estimant qu'elle fait preuve du parti pris contre Israël et promet de causes clivantes. La poursuite de la participation des États-Unis à l'UNESCO n'est pas dans l'intérêt national, affirmé la porte-parole du département d'État américain, Tammy Bryce. L'UNESCO, dit-elle, s'emploie à promouvoir de causes sociales et culturelles clivantes et défend une feuille de route idéologique et mondialiste pour le développement international en contradiction avec la politique étrangère américaine. La décision de l'UNESCO d'admettre l'État de Palestine comme État membre est hautement problématique, contraire à la politique des États-Unis et a contribué à la prolifération des discours hostiles à Israël au sein de l'organisation, a-t-elle argumenté. Une décision regrettable mais attendue, a d'emblée réagi la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Réaction à cette annonce des États-Unis de se retirer de l'UNESCO, le président français Emmanuel Macron a assuré l'UNESCO de son soutien indéfectible, protecteur universel de la science, de l'océan, de l'éducation, de la culture et du patrimoine mondial, a-t-il écrit sur le réseau X. Le retrait des États-Unis ne fera pas faiblir notre engagement aux côtés de celles et ceux qui portent ce combat, a ajouté Emmanuel Macron. De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères a salué la décision des États-Unis, les remerciant pour leur soutien moral. Il s'agit d'une mesure nécessaire destinée à promouvoir la justice et les droits d'Israël, à un traitement équitable au sein du système des Nations Unies, un droit qui a souvent été bafoué en raison de la politisation de cette instance, a déclaré sur X Gédéon Sarr. Notez que le retrait américain prendra effet le 31 décembre 2026. C'est par cet élément que nous bouclons ce journal réalisé par Bruno Nzinga. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes.